Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment attirer des clients qui possèdent le budget et surtout arrêter d'attirer des personnes qui ne sont pas prêtes à démarrer avec toi. Alors, la seule chose que je vais te demander pendant ces 10 petites minutes, parce qu'on va essayer de faire ça vite et correctement, c'est simplement un niveau de concentration. D'accord? Donc, sois bien avec moi, sois bien présente, prends des notes, prends de quoi implémenter toutes ces informations. C'est probablement l'une des seules vidéos que tu verras sur YouTube où je te demanderai absolument rien en contrepartie et que tu pourras tout simplement appliquer déjà ce que tu vois dans cette vidéo. Alors on est parti, let's go, on va démarrer. Je sais à quel point ça peut être frustrant aujourd'hui d'avoir un business, de prendre des appels et d'attirer des personnes qui, à chaque fois, ont toujours une raison pour ne pas démarrer avec toi. Donc en général, c'est le manque de budget, c'est le fait qu'elles sont pas prêtes, elles ont toujours besoin de temps pour réfléchir. Bref, c'est des personnes qui ont besoin d'énergie, ont besoin qu'on les éduque, et nous, ce qu'on veut, c'est tout l'inverse de ça. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux remédier à tout ça, et on est parti, let's go. Alors, sache que si, évidemment, aujourd'hui, tu attires des prospects qui n'ont pas le budget, c'est pas un hasard. Mais au-delà de tout ça, c'est pas une fatalité non plus, c'est juste le reflet de deux choses. La première, c'est toi et ta posture. On va développer, tu t'en doutes, un petit peu plus tard. Et le deuxième, c'est ta communication. Ce qui fait que tu attires des personnes qui n'ont pas le budget, c'est ces deux choses-là. Maintenant, ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pourquoi tu attires des personnes qui ne sont pas prêtes, les erreurs que tu fais consciemment ou inconsciemment, comment attirer des personnes prêtes, engagées et surtout capables d'investir avec toi, et évidemment le plan exact pour upgrade ton audience et ta communication. Alors, premièrement, les trois raisons pour lesquelles tu attires des prospects sans budget. La première, c'est que tu as une posture qui est totalement désalignée. Tu veux des clientes qui aujourd'hui te payent, des clientes premium qui ont la capacité d'investir avec toi, mais tu communiques tout le temps dans une énergie de manque. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, tu te mets dans le besoin et que tu te parles comme une débutante au final. Donc si tu t'adresses, si tu parles, si tu communiques comme une débutante, les seules personnes que tu vas attirer vont être des débutants, des personnes qui n'ont pas le budget, des personnes pas prêtes, parce que c'est ce que tu reflètes. Donc déjà, un point très simple que tu pourrais améliorer dès maintenant, c'est commencer par te prendre au sérieux et arrêter de communiquer de manière débutante, de manière bas de gamme, entre guillemets. Alors ça, c'est fort, tu verras dans le PDF très souvent, j'ai repris des phrases qu'on m'avait citées auparavant. Comme ça, tu pourras aussi t'en inspirer. Dans la vie, on n'obtient que ce qu'on tolère. Donc d'un autre côté, si tu attires des gens sans budget, mais que tu changes absolument rien à tout ça, c'est que tu le tolères, très simplement. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que si tu es sur cette vidéo-là, tu es peut-être en train de te dire que tu veux plus tolérer ça. Et ça, c'est plutôt une bonne intention. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, tu t'adresses aussi aux mauvaises personnes. Donc si tu t'adresses à des débutantes, déjà, ça va être un petit peu plus complexe. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que ça peut rendre ton process un petit peu plus complexe. Deuxièmement, tu essayes toujours d'éduquer les personnes dans tes contenus. Donc la problématique, qu'est-ce que c'est? C'est que tu es en train de dire à une personne, tu es en train de t'adresser à cette personne comme si elle n'était pas prête. Ok? Tu es en train de lui montrer ses erreurs, tu es en train de lui montrer que bon pour l'instant tu es comme ça, etc. Mais tu dois pas lui parler comme si elle n'était pas prête. Tu dois t'adresser à elle comme si elle était prête. Parce que ce qu'on veut attirer nous, c'est des gens prêts. Donc si on s'adresse à des gens qui sont pas prêts, on va attirer des gens qui sont pas prêts. C'est aussi simple que ça. Et des gens qui vont toujours avoir besoin de contenu, de preuves, de ci, de ça. Bref, tu vas drastiquement augmenter la friction avant la prise de décision, et nous, c'est surtout pas ce qu'on veut. Le point suivant, c'est que tu essayes de convaincre. T'as pas besoin d'essayer de convaincre tes prospects. Tu dois les qualifier, et c'est ton contenu qui doit le faire à ta place. En général, si tu dois convaincre quelqu'un d'investir, c'est que c'est déjà pas le prospect idéal, tu vois. Donc c'est déjà pas la bonne raison. La troisième raison, du coup, c'est que ton image, elle est pas premium. Tes visuels sont trop simples, ton message est trop gentil, t'as pas assez de leadership, de posture, de confiance, aucune position tranchée, et
au final, tu produis la même chose que 98% des personnes qui ont le même business que toi. Donc, étant donné que ta communication, elle est trop débutante, axée un peu sur ce truc de ami-ami, bah, t'attires des gens qui t'apprécient, des gens qui adorent ce que tu fais. Peut-être que tu reçois des likes, peut-être que tu reçois des commentaires, peut-être que tu reçois de l'engagement, mais dans la finalité, tu fais pas de vente, ou du moins pas autant que ce que t'aimerais. Et c'est là le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est un business qui nous permet d'avoir des finances, de l'impact et surtout de la régularité, pour éviter bien sûr tout ce qui est incertitude financière, etc. Une cliente premium, elle va être attirée par la structure, la direction et l'énergie. Donc si aujourd'hui déjà tu manques de structure dans ce que tu fais, tu as zéro direction et tu manques d'énergie, bah derrière tu peux pas attirer des clientes en correspondance avec cette énergie-là. Donc ce que tu dois implémenter, c'est une nouvelle structure, une nouvelle direction et surtout une nouvelle énergie dans ta propre posture, mais aussi dans ton contenu. Alors maintenant, les différences entre une cliente qui est pas prête et une cliente qui est prête. Alors, les clientes qui sont pas prêtes, très souvent, elles recherchent du contenu gratuit. Elles sont dans l'hésitation. Elles ont des peurs, des doutes, des blocages. Elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent. D'accord? Pour eux, c'est peut-être pas urgent de transformer la situation. Elles voient le coaching. Alors, j'ai mis coaching, mais c'est aussi ta prestation. Ok, ta prestation de service en général comme une dépense plutôt qu'un investissement. Tu vois, elles pensent toujours à ce qu'elles vont perdre plutôt que de penser à ce qu'elles vont gagner. Et c'est là la problématique. Et en général, bah, elles avancent très peu et surtout très rarement avec de la vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des clientes prêtes? Bon, bah, je pense que tu t'en doutes, c'est tout l'inverse de ce que je viens de te dire. Donc, décision rapide, le désir, il est clair, elles ont envie de se développer, elles ont une vision qui est plus long terme, elles comprennent la valeur d'investir sur elles. En revanche, voilà, elles cherchent une leaduse, un leader, elles veulent du spécifique, du concret. Et elles voient le coaching ou ta prestation comme un levier. Alors, évidemment, pour attirer ce type de cliente, ton message doit parler à sa version ambitieuse et pas sa version bloquée. Et c'est exactement ce que je te partageais tout à l'heure. Dans ta communication, tu dois totalement changer ça maintenant. Arrête de t'adresser à elle comme si elle n'était pas prête, comme si elle était en PLS total, comme si, bref, c'était la fin du monde, entre guillemets, dans son business. Adresse-toi à sa version ambitieuse. Ok, aujourd'hui, c'est une personne qui est prête, c'est une personne qui a déjà conscience que investir sur elle, c'est important, exactement comme toi qui vois cette vidéo aujourd'hui. Donc, adresse-toi à cette personne. Le plan en 3 étapes pour attirer des clientes qui veulent payer, qui ont envie de te payer et surtout qui te payent à ton tarif premier, sans négocier, sans tergiverser pendant des heures et des heures. Bref, la première étape, c'est de montrer ta posture. Montrer ta posture et monter ta posture. Ok? Ce qui sont deux choses différentes, mais aussi reliées. Donc la première des choses que tu vas faire, c'est arrêter de convaincre, arrêter d'essayer de convaincre, arrêter de dire que ça c'est la meilleure des choses à faire ou que c'est la vision que tu dois obtenir. Non, on s'en fout. Tu dois pas, je te donne un exemple tout con. Tu dois pas dire à tes prospects que investir sur soi c'est important. Tu dois dire par exemple que je sais déjà qu'aujourd'hui toi tu as conscience que c'est important pour toi et urgent et nécessaire d'investir sur toi. Tu vois, c'est un détail. C'est un détail dans la formulation. Mais c'est comme ça que tu vas faire le tri. Et si tu fais pas ce tri-là, bah, tu continueras toujours et encore d'attirer des personnes qui n'ont pas le budget. Donc arrête de convaincre. Arrête de courir après des gens qui n'investiront jamais avec toi. Arrête de vouloir plaire. Partage ce que tu penses. Même si c'est clivant. Et surtout si c'est clivant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de ne pas être aimé. Ok, tu as envie d'être apprécié par tout le monde et tu veux pas être clivant dans tes contenus. Tu veux pas exprimer tes idées. Et le problème, c'est que tu vas continuer encore et toujours d'attirer les mauvaises personnes. Et au-delà de tout ça, des personnes bah, qui sont pas prêtes, qui n'ont pas envie maintenant d'investir avec toi et t'attireras pas qui tu es. Donc, dans ce cas-là, si tu as des personnes qui te rejoignent, quand tu arrives à les faire rejoindre, il y aura toujours un désalignement avec elles. Parce que tu n'as pas communiqué de manière 100% transparente. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'être qui tu es, de partager vraiment tes idées. Si tu penses que X ou Y sujet c'est claqué de A à Z, bah partage-le.
Tu vois, moi, je pense qu'aujourd'hui, typiquement, les gens qui te vendent le truc en mode attire tes prospects en étant aligné, en créant du contenu, sans prospecter, sans passer d'appel, sans montrer ton visage. Frérot, reprends un salariat, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tout ça, c'est du bullshit qu'on te vend sur Instagram et c'est claqué, tu vois, mais c'est mon idée et c'est celle que je partage sur mes réseaux. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu es en accord avec ce que je te dis et dans ce cas-là, ça match, soit t'es pas en accord et dans ce cas-là, ça matche pas et je te veux même pas dans les prestations, tu vois. Donc, partage tes idées, partage ta posture et montre tes croyances et ce à quoi tu crois. Donc évidemment, tu dois arrêter de vouloir plaire et de parler avec certitude, direction et leadership. Est-ce que quand tu me vois parler, je suis en mode les trois étapes pour attirer. Non, je connais mon sujet, je le maîtrise, ça fait 4 ans que je le fais. Ok? Et j'avais autant de certitude quand je venais de me lancer parce que petit à petit, j'ai appris que, ok, confiance, posture, certitude, c'est primordial si tu veux vendre. Et sans même parler de stratégie de vente, etc., si tu travailles pas sur ces fondements premiers, tu n'avanceras pas. Donc d'où l'intérêt de te faire aider. La deuxième étape, évidemment, du coup, maintenant, ça va être de repositionner ta communication. Donc, ton contenu, maintenant, il doit montrer de la hauteur, de l'analyse, de la spécificité, des positions prises, ok, des positions fortes. Ça, c'est important. Du leadership et une compréhension profonde de ton sujet, globalement. Pareil, ça, je m'en fous que tu le saches maintenant. L'objectif, c'est que tu le fasses. Donc là, dès la fin de la vidéo, commence à te dire, OK, j'ai vu la vidéo de Damien qui me partageait ça. Comment je peux mettre en place tout ce que je viens de voir? Quel message maintenant est-ce que je peux retransmettre? OK, tu peux même faire l'introspection. Qu'est-ce que je faisais mal dans mon contenu? Reprends ton Instagram, épluche-le, regarde tes archives de story, regarde tes posts, et tu verras qu'en général, tu t'adresses juste aux mauvaises personnes. Ta communication, elle doit faire en sorte que les personnes pas prêtes, elles se sentent exclues, pour que les personnes prêtes se sentent enfin comprises. Donc en gros, toutes les personnes qu'on veut pas, il faut qu'elles soient pas attirées par notre message, tu vois. On s'en fout. Il y a d'autres personnes qui galéreront, on va les laisser grandir avec ces personnes-là. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà les personnes qui sont prêtes, qui ont déjà investi sur elles, qui ont du budget, les personnes qui ont conscience. Ça, c'est important. Étape 3, donc établir un filtre naturel. Donc tu communiques avec maintenant une nouvelle exigence, tu parles à la version ambitieuse, t'élèves ton niveau d'expression, tu utilises un discours premium et évidemment t'assumes ton positionnement. Donc moi par communication premium, j'entends arrêter d'agir comme un ou une débutante. Ok, c'est ça qui te fait défaut. C'est qu'aujourd'hui, tu continues de parler comme une débutante. Tu continues de réfléchir comme une débutante. Tu continues d'incarner la débutante. Prends conscience que aujourd'hui, même si tu es freelance, tu restes une chef d'entreprise. Qu'importe ton statut, tu as un business, tu es une chef d'entreprise. Donc maintenant, tu as deux postures. Soit celle de débutante, soit celle d'experte dans ton domaine. Et c'est OK de commencer, c'est OK de pas avoir autant de certitude, autant de posture. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour remédier à tout ça? Ça, c'est la vraie question. Et dans ce cas-là, bon bah, si tu fais rien, on peut pas se plaindre. Alors, conclusion, tu dois incarner ton prospect idéal et tu dois avoir une com qui repousse toutes les autres personnes qui sont pas prêtes à investir avec toi. Ok? Donc, il y a souvent des personnes, en général, qui veulent que leurs prospects investissent en une fois, que leurs prospects soient prêts, que leurs prospects soient qualifiés, que ce soit des gens qui s'intéressent à eux, etc. Mais est-ce que toi-même, tu fais ce que tu demandes aux autres? Tu vois? Est-ce que toi-même t'incarnes ce message? Est-ce que toi-même, lorsque tu as un paiement, t'es en PLS total et tu demandes des paiements en 18 fois? Ou est-ce que toi-même, même si t'es un peu en galère, que t'as pas forcément 100% du budget, tu trouves des solutions? Pareil, est-ce que lorsque tu dois prendre une décision, tu la prends rapidement? Ou est-ce que tu prends toujours 3 semaines avant de te décider? Si tu prends toujours 3 semaines avant de te décider, tu peux pas te plaindre que tes prospects aient toujours besoin de réfléchir. Parce que tout ce que tu vas faire hors business a un rapport concret avec ton business. Parce que ta manière d'agir, du coup, de l'autre côté, définit aussi la manière dont les gens vont agir avec toi. Donc la première des choses que tu dois changer, c'est toi et incarner vraiment ce prospect idéal. À partir de maintenant, j'ai la certitude que si tu appliques ce que tu as vu dans cette vidéo, que tu incarnes ton prospect idéal,
que tu changes ta communication. Tu t'adresses non plus à des personnes qui sont pas prêtes, des personnes qui ont peur, des personnes qui nanani nanana, mais vraiment des personnes qui ont cette capacité de prendre des décisions. Tu verras en moins de 30 jours, et j'en suis certain, parce que j'ai formé plus de 350 personnes aujourd'hui, que tu vas déjà voir du résultat. Donc à partir de maintenant, tu as le plan, mais tu as aussi deux choix. Considérer cette vidéo comme une vidéo en plus que tu as regardée dans ta journée parce que tu te noies dans le contenu et que tu fais que ça, ou vraiment implémenter tout ce que tu as vu pour voir ton business changer. Moi, c'était la seule chose que je te demandais dans cette vidéo, c'est de d'implémenter ce que tu as vu à la fin de celle-ci. Si tu as envie d'aller plus loin, bon, mon Instagram est écrit là, mon nom prénom est coupé, je crois, mais bon, bref, c'est ok, on s'en fout. Si tu as envie d'aller plus loin, bah écoute, let's go, tu sais où me trouver. Mais dans l'instant, je pense que tu peux déjà faire quelque chose. Pas 100% du plan, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.